Tu sais, il y a un moment dans le parcours de flammes jumelles où tout bascule. Ce silence soudain, ce vide inexplicable, ce moment où l'autre coupe tout contact. C'est comme si la terre s'effondrait sous tes pieds, comme si on t'arrachait quelque chose de vital. Tu te demandes pourquoi, et surtout, pourquoi toi? Tu cherches des explications rationnelles, mais rien ne semble suffisant. Et c'est là que la douleur devient encore plus grande, car tu sens au fond de toi que ce n'est pas une séparation ordinaire. Avant de continuer, je veux t'inviter à t'abonner à ce canal et à activer la petite cloche de notification. Ce que je partage ici n'est pas de simples informations, mais des clés précieuses pour ton chemin de flamme jumelle. Chaque message peut t'aider à comprendre des choses que personne ne t'a jamais dites, et surtout à alléger ce poids que tu ressens dans ton cœur. Tu mérites de recevoir ces réponses au moment où ton âme en a le plus besoin, sans passer à côté. Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point ce silence est difficile à vivre. Tu attends un signe, un mot, un geste, mais il n'arrive jamais. Et chaque jour qui passe alourdit encore plus cette impression d'être abandonné. Pourtant, ce silence n'est pas un hasard, il a un sens profond. Et si tu veux réellement comprendre ce que ton âme jumelle traverse, abonne-toi maintenant. Parce que les clés que tu vas recevoir ici sont faites pour toi. Peut-être que tu crois que c'est toi qui as provoqué cette distance. Tu te demandes si tu as dit quelque chose de trop, si tu as fait une erreur irréparable. Tu t'accuses, tu t'alourdis de culpabilité, comme si l'autre avait disparu à cause de toi. Mais je veux que tu respires profondément et que tu entendes ceci, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la vérité. Et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu t'es déjà senti coupable du silence de ton jumeau, parce que je sais que beaucoup passent par là. Dans une relation de flamme jumelle, la disparition n'est pas une exception, elle fait partie du processus. C'est une étape presque inévitable, car elle vient d'un besoin profond de protection. Ton jumeau fuit non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que ce qu'il ressent est trop fort, trop intense, trop difficile à gérer. Alors, dis-moi, est-ce que tu reconnais cette dynamique en toi ou chez lui? Le silence, en réalité, est une stratégie de survie. Lui qu'on appelle le renard ne disparaît pas parce qu'il s'est détaché de toi. Au contraire, il disparaît parce que le lien est tellement fort qu'il le dépasse. Il ne supporte pas encore ce miroir que tu représentes, ce reflet de ses blessures, de ses peurs, de ses ombres qu'il ne sait pas encore affronter. Je sais combien c'est douloureux pour toi. Tu ressens cette absence comme une véritable déchirure, comme un abandon qui réactive toutes tes blessures anciennes. Mais comprends bien, à travers ce silence, ton jumeau te dit « Je ne suis pas encore prêt ». Il n'est pas prêt à se regarder en face, à se confronter à tout ce qu'il refoule depuis des années. Et toi, qui prends souvent le rôle du chasé, tu te débats avec cette perte. Tu essaies de comprendre, de trouver des solutions, de recoller les morceaux. Tu as peur de perdre définitivement ce lien unique et tu ne sais pas comment avancer. Est-ce que tu te reconnais dans ce combat intérieur? Si oui, partage-le dans les commentaires, car je sais que ton témoignage peut aider d'autres âmes à se sentir moins seules. Ce silence n'est pas une punition, c'est une initiation. Il vient t'inviter à tourner ton regard vers toi. À te demander, qu'est-ce que cette absence veut m'apprendre? Qu'est-ce que je dois guérir en moi, indépendamment de lui ou d'elle? C'est une opportunité de transformation profonde, même si elle est douloureuse au départ. Beaucoup pensent que le problème vient uniquement de l'autre, mais ce n'est pas le cas. Le silence agit comme un miroir, il reflète là où toi aussi tu dois te reconnecter à ton cœur. C'est une manière de te montrer ce qui en toi appelle à être entendu, reconnu et guéri. Alors, au lieu de voir cette disparition comme un rejet, essaie de la voir comme une invitation. Une invitation à te retrouver toi-même, à renforcer ton énergie, à apprendre à être complète et stable même dans l'absence. C'est le premier pas vers une relation plus équilibrée et plus harmonieuse avec ton jumeau. Et voici le paradoxe, quand tu fais ce travail intérieur, l'énergie entre toi et ton jumeau change. Ton silence intérieur, ta paix retrouvée, envoie un signal qui agit directement sur lui, même à distance. Tu n'as rien besoin de forcer, rien besoin d'exiger. L'énergie circule et fait son œuvre naturellement. C'est pour cette raison qu'il est si important de rester connecté à ces enseignements. Parce que chaque pas que tu fais dans ton propre chemin ouvre une nouvelle porte dans le lien que tu partages avec ton jumeau. Alors abonne-toi et active les notifications.
De cette façon, tu ne manqueras aucun message qui pourrait être une clé pour ton parcours. Beaucoup de femmes me disent qu'elles se sentent enfin comprises ici, parce qu'elles découvrent que ce silence n'est pas une fin, mais une étape. Et toi, est-ce que tu ressens déjà que ton regard commence à changer? Est-ce que tu arrives à voir cette séparation sous un autre angle que celui de la douleur pure? Imagine un instant que cette absence n'est pas une coupure définitive, mais une phase sacrée d'évolution. Imagine que derrière ce vide se cache une opportunité de renaître plus forte, plus consciente, plus ancrée. Comment ton rapport à cette expérience changerait-il si tu pouvais la voir ainsi? Me le dire en commentaire me permet de savoir si toi aussi tu es prête à faire ce pas. En vérité, ce silence cache toujours un message. Ce message n'est pas écrit avec des mots, mais avec l'absence elle-même. Il dit, trouve ta force à l'intérieur. Il dit, regarde en toi ce que tu n'as pas encore guéri. Et même si c'est difficile, ce langage silencieux est peut-être celui qui te transforme le plus profondément. Plus tu apprends à écouter ce silence, plus tu découvres les clés cachées de ton propre chemin spirituel. Ce n'est pas un hasard si tu traverses cette étape. C'est une manière pour ton âme de t'appeler à plonger plus profondément, à aller chercher en toi ce qui est resté trop longtemps dans l'ombre. Je veux que tu te souviennes de ceci, tu n'es pas seul dans ce processus. Chaque personne qui vit le parcours des flammes jumelles passe par cette phase, mais chacun la traverse différemment. Pourtant, en partageant nos expériences, nous découvrons qu'il existe un fil commun, une vérité universelle derrière cette séparation. Alors dis-moi, qu'est-ce que ce silence a réveillé en toi? Parce que ce que je vais partager ensuite va encore plus éclairer ton chemin. Nous allons explorer ensemble non seulement les raisons visibles, mais aussi les raisons invisibles de cette disparition. Celles que ton âme jumelle ne peut pas mettre en mots, mais qui influencent chacun de ses choix. Et c'est justement là que commence la partie la plus surprenante de ce voyage. Là où ce silence prend tout son sens, et où tu découvres que derrière l'absence, il y a en réalité une présence encore plus forte que tu n'imagines. Tu t'es sans doute déjà demandé pourquoi tout semble s'arrêter d'un coup, comme si ton âme jumelle avait décidé de disparaître sans prévenir. Cette sensation, tu la ressens dans de ton corps. Et pourtant, ce silence cache bien plus qu'un simple éloignement. C'est comme une énigme que ton cœur veut absolument résoudre, mais dont les réponses restent invisibles. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton âme jumelle n'agit pas ainsi par hasard. Ce retrait est souvent une réaction instinctive face à l'intensité de votre lien. Imagine quelqu'un qui se voit dans un miroir si puissant qu'il ne peut plus détourner le regard, mais qu'il n'a pas encore la force de supporter. C'est exactement ce qu'il vit avec toi. Et toi, dans ce silence, tu ressens chaque battement de ce lien comme une blessure ouverte. Tu n'arrives pas à expliquer cette douleur à ton entourage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que signifie une flamme jumelle. Tu te sens isolée, parfois même incomprise. Mais sache une chose, ce que tu traverses, d'autres le vivent aussi. C'est pourquoi il est si important de ne pas rester enfermé dans ton silence à toi. Ose partager ce que tu ressens, ici ou ailleurs, mais ne garde pas ce poids pour toi seul. Et d'ailleurs, dis-moi, tu as déjà senti ce déchirement, cette impression d'abandon alors que ton cœur sait que ce lien est indestructible? Ton âme jumelle, en disparaissant, t'oblige sans le vouloir à plonger en toi-même. Ce retrait est une invitation cachée à te retrouver, à reconstruire ton équilibre intérieur, même quand tout semble s'effondrer. Paradoxalement, c'est dans son absence que tu découvres ta plus grande force. Le silence agit comme un miroir invisible. Il reflète tes blessures, tes peurs, mais aussi tes besoins les plus profonds. Il te montre là où tu dois guérir pour que le lien puisse évoluer. C'est une étape douloureuse, mais nécessaire, car elle prépare la prochaine transformation. Tu pourrais croire que tout est fini, mais ce n'est pas la vérité. Rien n'est brisé. Au contraire, ce que vous vivez en ce moment est un passage, une porte qui s'ouvre vers une nouvelle conscience. Mais pour traverser cette porte, tu dois d'abord accepter de regarder ton propre monde intérieur. Alors je te pose une question directe, as-tu déjà senti que ce silence te poussait à travailler sur toi, à te recentrer, à chercher une paix que tu n'avais jamais connue avant? Si oui, partage-le dans les commentaires, car je veux que tu sois entendu, et que d'autres femmes voient qu'elles ne sont pas seules dans ce chemin. Ton jumeau ne fuit pas l'amour qu'il ressent pour toi. Il fuit l'amour qu'il ne parvient pas à faire pour lui-même.
Et tant qu'il n'a pas retrouvé ce lien intérieur, la relation extérieure ne peut pas trouver sa stabilité. C'est dur à accepter, mais c'est une vérité profonde du parcours des flammes jumelles. Et pendant ce temps, ton rôle à toi est de ne pas t'abandonner. Tu dois apprendre à nourrir ton propre cœur, à retrouver la joie, même dans l'absence. C'est là que ton pouvoir personnel commence vraiment. Et tu verras que, quand tu changes ton énergie, le lien change lui aussi. Il y a une chose que je veux que tu retiennes, chaque séparation apparente prépare une reconnexion plus forte. Ce n'est pas une rupture, mais un cycle. Comme une respiration, il y a l'inspiration et l'expiration. Le silence, c'est l'expiration de votre lien, et il prépare l'air nouveau qui viendra. C'est pour ça que je t'invite à rester engagé dans ce chemin, à chercher toujours à comprendre au lieu de te perdre dans la douleur. Et si ce que je dis résonne en toi, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette idée que le silence est en réalité une étape de préparation. Imagine maintenant que chaque fois que ton jumeau disparaît, c'est son âme qui crie silencieusement « Aide-moi à me trouver ». Et toi, en travaillant sur toi, en restant debout, tu lui tends la main sans même le savoir. Ce lien est plus fort que tout ce que la distance peut créer. Mais je veux aussi être honnête avec toi, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des allers-retours, des moments où tu croiras avancer, et d'autres où tu auras l'impression de reculer. C'est normal. Le chemin des flammes jumelles n'est pas une ligne droite, mais une spirale qui te ramène toujours plus profondément à toi. Tu vois, ce n'est pas un simple « il ou elle m'a quitté ». C'est une transformation intérieure qui dépasse la logique humaine. C'est une danse entre deux âmes qui apprennent à s'unir en guérissant séparément. Tu comprends pourquoi ce silence est en réalité un langage spirituel ? Alors je veux t'inviter à une réflexion. Toi, que t'as appris ce silence jusqu'à présent ? Quel changement as-tu commencé à voir en toi grâce à cette absence ? Si tu as envie de partager, je t'encourage vraiment à écrire ton expérience dans les commentaires. Ensemble, on peut mettre des mots sur ce qui semble indicible. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette expérience. Beaucoup de femmes traversent exactement la même épreuve et cherchent, comme toi, des réponses et du sens. Et c'est en échange, mettant de la lumière sur nos vécus, qu'on se sent enfin comprise. Le silence peut sembler cruel, mais il cache une promesse. Une promesse de renouveau, de guérison, de retour transformé. Mais pour que cette promesse se réalise, tu dois d'abord passer par cette étape d'introspection, de patience et de foi. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu vois que chaque étape, même la plus douloureuse, a une raison d'être. Rien n'est inutile. Tout fait partie du plan plus grand de ton âme et de ton parcours avec ton jumeau. Et dans le prochain partage, je vais aller encore plus loin pour te montrer ce qui se joue derrière ce silence, les mécanismes invisibles, les vérités spirituelles que peu ose révéler, mais qui pourraient transformer ta manière de vivre cette relation unique. Tu sens parfois que ce silence n'est pas seulement un éloignement, mais un message codé que ton âme jumelle t'envoie. C'est comme si chaque absence, chaque mot non dit, portait une clé invisible que tu dois déchiffrer. Tu veux comprendre, mais tout reste flou, et ça te frustre profondément. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette disparition est souvent liée à des peurs anciennes que ton jumeau porte en lui depuis longtemps. Des blessures qu'il n'a jamais confrontées. Il fuit, non pour te punir, mais parce que l'intensité du lien le confronte à ce qu'il n'est pas encore prêt à voir en lui-même. Pendant ce temps, toi, tu te sens impuissante. Tu voudrais pouvoir le retenir, lui dire qu'il peut rester, que tu es là. Mais plus tu essaies de le contrôler, plus il se retire. Et c'est là que la frustration devient lourde à porter. Tu comprends ce que je veux dire ? Partage ton ressenti dans les commentaires si ça te parle. Il y a pourtant un paradoxe, le fait de rester centré sur toi, de te reconnecter à ton énergie, est exactement ce qui peut ramener ton jumeau vers toi. Parfois, l'absence est le seul moyen pour lui de ressentir le besoin de revenir. C'est une leçon de patience, mais aussi de foi. Tu pourrais te demander, pourquoi est-ce si douloureux ? Parce que votre lien est unique, il dépasse le rationnel. Ce n'est pas une relation ordinaire. C'est un miroir de ton âme, et ce miroir reflète tout ce que tu dois guérir pour pouvoir vivre l'amour pleinement. Et si je te disais que chaque silence cache une intention positive, même si elle est invisible pour toi ? Ton jumeau ne cherche pas à te blesser. Il cherche à se protéger de sa
l'accepter, à survivre à ce qu'il ressent, même si cela te fait souffrir. Parfois, tu as l'impression que tout est perdu. Mais c'est exactement dans ces moments-là que l'opportunité de transformation est la plus grande. Chaque absence te pousse à te tourner vers toi, à te retrouver, à comprendre ce que tu veux vraiment. Il est important de te rappeler que tu n'es jamais seule dans cette expérience. D'autres femmes comme toi vivent cette même tension, ce même silence, ce même tiraillement entre l'attente et la peur. Si tu te sens isolé, dis-le dans les commentaires, ça peut résonner avec d'autres et créer un espace de partage. Souvent, on pense que revenir vers soi-même, c'est se détacher. Mais ce n'est pas du détachement. C'est apprendre à aimer pleinement ton âme, à nourrir ton énergie, à devenir une personne entière. Et c'est cette intégrité qui attire à nouveau ton jumeau vers toi. Il y a un secret que peu comprennent, ton jumeau n'a jamais été loin de toi. Même dans l'absence, il est lié à ton énergie. C'est ce lien invisible qui continue de vibrer, qui continue de communiquer sans un mot. Et toi, tu peux ressentir cette vibration si tu t'y connectes consciemment. À ce stade, tu te demandes sûrement, comment savoir qu'il reviendra? La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui contrôle le retour. Ton rôle est d'éclairer ton propre chemin, de devenir cette personne qui rayonne, et le reste suivra naturellement. Alors je t'invite à réfléchir un instant, comment te sens-tu quand tu réalises que tout ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi et laisser l'univers agir? Partage ton ressenti dans les commentaires, ça peut aider d'autres femmes à voir la lumière dans cette situation. Le parcours d'une flamme jumelle est un apprentissage constant. Tu découvres des parties de toi que tu ignorais, tu affrontes tes peurs les plus profondes, et tu apprends à aimer sans condition. C'est ce processus qui rend la relation si puissante et transformante. Chaque absence est une leçon déguisée. Elle te montre ce que tu refuses de voir, ce que tu dois accepter en toi, et ce que tu dois laisser évoluer. Même si ça semble cruel, c'est un cadeau déguisé qui te prépare à une rencontre plus consciente et équilibrée. Et il y a quelque chose de fascinant, plus tu acceptes ce silence, plus tu deviens magnétique. Non pas par manipulation, mais par authenticité. Ton jumeau ressent cette authenticité et commence à s'aligner à la fréquence que toi, le vouloir consciemment. Tu pourrais être tenté de tout expliquer, de chercher des réponses logiques. Mais certaines vérités ne peuvent être comprises que par le ressenti, par l'intuition, par la connexion à ton âme. Essaie de t'écouter profondément, et note ce que tu ressens. C'est précieux. Et si tu te sens prête, laisse-moi un commentaire pour partager ce que ce silence a réveillé en toi. Même un mot, une émotion, un sentiment, cela fait une différence, car c'est une manière de donner du sens à ce que tu vis. Il est essentiel de te rappeler que ce chemin est unique pour chaque flamme jumelle. Ce que tu traverses peut sembler insurmontable, mais c'est exactement ce que ton âme a choisi pour évoluer. Rien n'est par hasard, tout a un but supérieur. Chaque étape, même la plus douloureuse, est une préparation à une rencontre plus consciente et harmonieuse. Ce que tu traverses aujourd'hui est le terreau qui permettra à l'amour véritable de s'épanouir demain. Et ce que je vais te partager ensuite va te révéler pourquoi certaines disparitions ne sont jamais définitives, pourquoi certains silences sont en réalité des ponts invisibles, et comment ton cœur peut enfin comprendre ce que ton âme jumelle tente de lui dire. Il y a un moment où tu réalises que ce silence n'est pas juste une absence physique, mais un écho de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme si ton jumeau essayait de te parler à travers ce vide, de te montrer des vérités que les mots ne peuvent pas exprimer. Tu sens cette énergie, même sans contact. Ce retrait soudain peut sembler cruel, mais il a une logique cachée. Ton jumeau fuit non par manque d'amour, mais parce que le lien est trop intense, trop révélateur. Il se confronte à ses peurs et à ses blessures, et il ne sait pas encore comment les gérer face à toi. Pendant que tu traverses cette épreuve, ton cœur se serre à chaque pensée de sa distance. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu aurais pu agir autrement. Mais ce n'est pas toi qui portes le poids de ce silence, c'est lui. Et pourtant, il y a un paradoxe fascinant, plus tu acceptes ce silence, plus tu deviens aligné avec ton énergie profonde. Cette acceptation crée un espace invisible qui attire ton jumeau sans que tu aies à le chercher activement. C'est un mouvement subtil mais puissant. Tu ressens peut-être cette tension entre l'attente et la patience. Entre le désir de le voir revenir et la nécessité de te reconstruire seul. Et c'est précisément ce chemin qui part à vivre une relation
et équilibrée. Ton rôle dans cette période est crucial, il ne s'agit pas de le retenir, mais de te retenir toi-même. Retrouver ton équilibre, nourrir ton cœur et cultiver ta lumière intérieure. Quand tu fais ce travail, tu deviens magnétique. Et ton jumeau le ressent, même dans son absence. Il y a quelque chose de magique à comprendre ici, la distance n'est jamais une rupture définitive. Elle est une respiration nécessaire pour que chacun puisse retrouver son propre espace intérieur et revenir transformé vers l'autre. Parfois, le silence agit comme un miroir. Il reflète non seulement les peurs et les blessures de ton jumeau, mais aussi celles que tu portes encore en toi. C'est une invitation à regarder en toi ce qui doit être guéri pour que le lien évolue. Si tu as déjà vécu cette intensité, tu sais combien elle peut être déroutante. Tu te sens perdu, fragile, mais en même temps éveillé à des émotions et des vérités que tu n'avais jamais rencontrées auparavant. C'est un mélange d'amour et de peur. Et si tu prends un instant pour observer, tu pourrais remarquer que ce silence provoque un changement subtil en toi. Tu deviens plus consciente, plus intuitive, plus à l'écoute de ton âme. C'est une transformation lente mais réelle. Tu n'es pas seule dans ce parcours. Des milliers de femmes vivent exactement la même tension, la même peur et le même espoir. Si tu veux, partage ton expérience ici, tu pourrais aider quelqu'un à se sentir moins seule et comprise. Ton jumeau n'est jamais vraiment loin. Même quand il semble disparaître, son énergie est connectée à la tienne. C'est ce lien invisible qui vous relie et qui continue de vibrer, même dans l'absence. Le parcours de flamme jumelle est unique pour chaque personne, mais il suit un schéma profond. Les disparitions ne sont pas des rejets, elles sont des appels silencieux à la croissance, à la guérison et à l'alignement. Tu pourrais te demander, comment reconnaître que ce silence est un passage et non une fin? La réponse se trouve dans ton ressenti. Ce que tu perçois dans ton cœur, même dans l'attente, est un guide précieux. Et si tu sens que cette vérité résonne en toi, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens face à ce silence. Même un mot ou une émotion suffit pour créer une connexion et renforcer ton chemin. Chaque absence est une leçon déguisée. Elle te montre ce que tu dois comprendre sur toi-même et sur la nature de votre lien. Même si cela semble cruel, cette leçon est essentielle pour que l'amour puisse évoluer. Tu pourrais croire que tu attends en vain, mais ce n'est jamais le cas. Chaque moment de patience, chaque effort pour rester centré, nourrit le lien invisible et prépare le retour d'une présence plus consciente et mature. Parfois, l'univers utilise l'absence pour que chacun puisse grandir individuellement avant de se retrouver. C'est un processus de maturation spirituelle autant pour toi que pour ton jumeau. Si tu veux, raconte-moi en commentaire comment tu vis ce silence. Tes mots peuvent non seulement t'aider à comprendre ce que tu traverses, mais aussi offrir du réconfort à d'autres femmes dans le même chemin. Et ce que je vais partager dans la suite te révélera pourquoi certaines disparitions semblent interminables, et comment ton énergie peut réellement influencer le retour de ton jumeau, tout en restant aligné avec ton propre chemin. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Ta présence ici et ton ouverture du cœur sont précieuses, et elles créent déjà une belle connexion entre nous. Pour me confirmer que tu as bien reçu ce message, écris simplement dans les commentaires, le sacré vit en moi. Cela me fait chaud au cœur de savoir que tu es là et réceptive à cette énergie. S'abonner à notre chaîne et activer la cloche est plus qu'un geste technique, c'est un engagement envers toi-même et ton chemin spirituel. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner et nourrir ton évolution intérieure. Chaque commentaire, like et partage aide à diffuser cette énergie de lumière. Ta présence et ton implication rendent cette communauté vivante et permettent de continuer à créer des contenus qui touchent le cœur. Alors, écris le sacré vit en moi et sens cette connexion. Et prépare-toi, dans nos prochains partages, nous explorerons des vérités encore plus profondes sur ton lien avec ton âme jumelle.